Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode dans mon atelier. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré un décollage et un recollage d'un chevalet. Cette fois-ci, le chevalet a déjà pris son envol, non sans mal. Ici, le chevalet est irrécupérable car le bois a trop vrillé. La tension des cordes a déformé la table de la guitare au fil des années, lui donnant cette forme particulière. C'est une guitare classique du luthier David l'Ancien, anciennement basé à Quimper. Le vernis a craquelé avec le temps. D'après le client, c'était un test du créateur. À votre avis, qu'est-ce qui a pu causer autant de craquelures ? La mission va être de fabriquer un nouveau chevalet dans l'esprit de l'ancien, tout en rigidifiant la table. On commence donc par retirer les résidus de bois encore collés. Je coupe ensuite le vernis sur le pourtour avec un scalpel, afin de ne pas l'endommager plus qu'il ne l'est déjà. C'est une opération délicate où la concentration est au sommet. On y va donc petit à petit avec différents ciseaux à bois. Une fois qu'on a retrouvé une surface propre, on va coller sur la zone un plaquage. Celui-ci est assez fin pour épouser la forme ondulée de la table, mais assez épais pour pouvoir le poncer et retrouver une surface plane. On ponce sans oublier de contrôler régulièrement la planité. Une fois fait, il est temps de fabriquer le chevalet. Je prends les mesures de l'ancien et en fais un plan à l'échelle sur deux vues, une de dessus et une de face. Ça nous sera utile plus tard. Le bloc de palissandre est mis à épaisseur dans la calibreuse. Ce sera l'élément principal de cette pièce. Le plan créé est ensuite reporté sur logiciel afin de pouvoir l'usiner à l'aide de ma commande numérique. C'est un sujet qui a l'air de faire débat dans le milieu, mais personnellement, j'aime beaucoup cette machine. Elle me permet de préserver mon corps et de me faire parfois gagner du temps. La rainure du chevalet est d'abord réalisée. C'est ensuite le contour qui est fait et on finit avec les oreilles. On met la pièce au propre à la main, comme pour toutes les finitions. Comme sur la pièce originale, on va coller deux morceaux d'ébène au niveau des oreilles du chevalet. Ça nous permet de garder une esthétique proche de l'original, tout en solidifiant la pièce. Une fois collé, on enlève le surplus de bois et de colle. On s'occupe ensuite de réaliser les perçages de cordes en espérant savoir encore compter jusqu'à 6.
passe à la finition de la pièce, une étape longue mais qui permet de révéler toute la beauté du bois. Voilà le résultat une fois collé. Le sillet original étant trop fin, on en fabrique un nouveau depuis un bloc d'os brut comme toujours. On le découpe à la bonne largeur et on fait quelques ajustements afin qu'il rentre parfaitement dans sa rainure. Une fois sculpté, on n'a plus qu'à nettoyer la touche, les frettes et l'instrument en général. Huiler la touche et le chevalet, et finir par monter des cordes. Et voilà, nous y êtes. La table est désormais plus rigide qu'à l'origine, et s'étant bien déformée, elle ne devrait plus bouger dans le futur. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ça vous a plu, et un petit commentaire si vous avez la moindre question. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.